Je fais une petite vidéo matinale parce que j'aurai peut-être pas le temps dans la journée. Je viens d'amener ma fille à l'école. J'ai oublié de mettre mon piercing encore, c'est pas possible ça. Vraiment la tête en l'air. Donc je viens d'emmener ma fille à l'école. Hier, elle a passé un... Vous savez, les tests en maternelle, il y a une infirmière scolaire qui vient et puis ils font passer des tests pour voir si t'entends bien, blablabla. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et j'ai eu la chance en fait que l'infirmière soit la mère d'une copine qui est dans sa classe. Une des seules copines d'ailleurs qui l'avait invitée à un anniversaire. Parce que Lola n'est pas beaucoup invitée aux anniversaires. Je pense que principalement c'est de ma faute vu que je ne suis pas très engageante comme maman. C'était une des seules à avoir trouvé le courage de venir me donner l'invitation elle-même. Merci à elle. Et donc du coup elle est venue me parler ce matin, elle m'a dit vous avez eu le carnet de santé? Je dis oui j'ai vu. Alors elle m'a dit vous inquiétez pas, la tenue du stylo ils sont tous, ils ont un peu de problème, parce qu'il y avait marqué tenue du stylo à surveiller, mais ils sont tous un peu comme ça. Je lui ai parlé du fait qu'elle fait souvent ses chiffres et ses lettres à l'envers, elle m'a rassurée sur le fait que de toute façon la plupart des gamins font ça et que ça passe avec l'âge. Elle m'a dit mais par contre moi ce qui m'inquiète, elle me dit parce que ça m'inquiète pas, elle me dit j'ai 2 enfants moi aussi dans ce cas-là. Elle m'a dit mais est-ce que Lola a passé des tests psychomoteurs et neuro? Je lui ai dit bah non pas encore. Parce que là je suis en... elle est suivie par une psy, mais comme je suis en pleine procédure de divorce, je suis un peu au niveau des démarches là, c'est... Voilà, j'ai pas trop envie de me perdre dans tout ça. Donc elle m'a dit non, elle me dit il n'y a pas d'urgence parce que bon, la plupart du temps on les fait pas passer trop tôt non plus aux enfants. Elle me dit mais le problème c'est que votre fille en fait elle a tous les signes d'une enfant HPI. Et moi sur le coup je l'ai regardée, je lui ai dit je suis désolée, vous allez me trouver sûrement bête. Je lui ai dit mais HPI, je pourrais avoir la définition. Et elle m'a dit c'est une enfant au potentiel intellectuel. Elle me dit du coup ce qui explique. Elle me dit parce qu'en fait ça a été la seule de tous ceux que j'ai testés à écrire parfaitement son prénom en minuscule et en attaché. Elle m'a même écrit maman, papa, enfin bref. Voilà, elle me dit elle tient des conversations qui sont cohérentes. Elle me dit elle a une imagination qui est extrêmement débordante. Elle me dit l'hypersensibilité, bon voilà, oui il y en a une, mais elle me dit ça explique pas tout. Elle me dit ça fait partie des signaux envoyés à ses enfants. Enfin, envoyés par ses enfants. Elle me dit du coup, donc, ne culpabilisez pas, voilà, vous faites pas les choses mal. C'est juste que du coup, ça expliquerait son comportement en classe. Donc ne le prenez pas pour vous. Elle me dit c'est juste que elle doit pas se sentir à sa place là où elle est en fait. Elle doit s'emmerder. Donc j'ai confirmation des doutes que j'avais. Je me doutais un peu qu'il y avait... En même temps, quand ton enfant je rejoue des morceaux de piano comme ça à l'oreille qu'elle a entendu une fois, oui, effectivement, voilà. Mais après, moi, je faisais ça quand j'étais petite aussi et j'ai pas... À l'époque, on le faisait pas. On s'en foutait un peu, quoi. Mais effectivement, si ça peut l'aider... Si ça peut l'aider après à aller mieux et moi à savoir comment gérer le truc. Déjà, apparemment, j'ai les bons réflexes. Selon la psy. J'ai la bonne approche, mais je suis faillible en fait. Je suis un humain. Des fois, je suis fatiguée et des fois, voilà quoi. C'est. Enfin, je pense que pour quelqu'un. Pardon, désolée. J'ai encore eu une nuit de merde. Je suis désolée. Je pense que pour quelqu'un de sain d'esprit et de complètement safe dans sa tête, en fait, ça doit être plus facile à gérer que pour moi qui suis sûrement comme elle aussi, en fait. Il y a beaucoup de similitudes entre nous deux. Je vois les comportements qu'elle a. Moi, j'avais les mêmes quand j'étais petite, sauf que juste, on disait ah, elle est marrante ou elle est chelou, ou voilà, et puis on cherchait pas plus loin. Je m'emmerdais souvent en classe, mais je faisais pas le bazar. Moi, j'avais plus tendance à vouloir m'effacer parce qu'on m'avait appris à faire ça. Genre, tais-toi et... Mais ça, c'est les enfants de notre époque, je pense qu'on a tous... à part... parce que c'était la méthode d'éducation à l'époque, quoi. C'était vraiment un enfant...
bah, il est là, il joue dans son coin, puis quand ils sont plusieurs, ils s'occupent tous en même temps, et nous on s'en occupe pas, et puis on se beurre la gueule, et voilà, sauf que maintenant, non, ça a changé. Maintenant, non, on est en train de fabriquer les futurs êtres, en fait, qui vont prendre notre place. Nous, ça a donné des gens complètement détruits. Voilà, j'espère que la génération de Lola, ce sera des enfants plus... Bah déjà, j'ai grand espoir dans leur génération. Enfin, j'ai mal au cœur pour eux parce qu'ils vont récupérer un monde... Déjà, nous, on récupère un monde de merde, je veux dire, voilà. On va pas revenir là-dessus, je crois que j'en ai déjà parlé. Mais j'ai bon espoir pour eux parce qu'ils ont le bon... Ils ont le bon truc, ils ont la bonne sensibilité. Cette hypersensibilité qu'on donne à tous ces gamins, en fait, c'est un super pouvoir, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont plus empathiques. Alors oui, c'est chiant à gérer pour Léo Grand. Oh là là, mon Dieu, il fait une crise de colère. Il peut pas la gérer. Parce que pour lui, l'injustice est trop grande. Toi, en tant qu'adulte, tu vas juste passer à côté. Lui, en tant qu'enfant, cette injustice-là, il va pas la supporter. Et j'ai bon espoir en me disant, si on leur apprend à garder ça, sans forcément que ça déborde et que ça lui fasse mal personnellement à cet enfant, je pense que s'il garde ça et qu'il arrive à le gérer et à le faire dans de bonnes conditions, on a une putain de génération devant nous, en fait. Les enfants là, de cet âge-là, pour moi, ce sera des adultes conscients. Ce sera des adultes... je sais pas comment vous dire. Pas tous, hein, parce que malheureusement, il y a beaucoup aussi de... Le problème, c'est que le système scolaire fait que ces enfants-là, si on n'a pas les moyens de les mettre dans des écoles spécialisées pour leur cas, l'éducation nationale, clairement, elle est... C'est ça, en fait, qui me fait peur. C'est que moi, de mon côté, je vais faire des efforts. J'essaye d'apprendre des choses à mon enfant. J'essaye de lui donner des bases, des bons réflexes. Ça passe par des trucs tout bêtes, genre le tri sélectif. Elle sait mieux trier les déchets que son propre père. Enfin, voilà, elle sait ce qui va dans le recyclage, ce qui va pas dans le recyclage. C'est, voilà, on a 2 bacs, on trie, rien que ça, rien que de prendre conscience de cette chose-là, voilà, elle me dit, mais ce qui se recycle pas, maman, ça finit où? Je lui dis, bah ça pollue la terre, ma biche. Mais elle me dit, mais c'est pas bien. Je dis, oui, c'est pas bien. Je dis, c'est pour ça que dès qu'on peut faire un petit effort, je lui dis, c'est pour ça que maman n'achète plus de coton à des... Bah déjà, maman se maquille pas. Mais quand maman se maquille, maman ne s'achète plus de coton à démaquiller ni de démaquillant. Voilà, j'ai un gant à démaquiller que je réutilise avec un savon pour le nettoyer. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Je dis, c'est pour ça que maman, elle coupe le chauffage parfois dans la journée quand t'es pas là. Parce que, bah, non seulement ça fait des économies pour son porte-monnaie parce qu'elle est pas riche, et puis en plus, c'est très bon pour la planète, on économise. Enfin, ça passe par des petits gestes comme ça, si on peut réutiliser, si on peut ne pas acheter de sacs en plastique, si on peut pas... Enfin, voilà, c'est... Et je pense que si ces enfants-là étaient bien guidés... Là, moi, je sais que j'ai pas la chance d'être dans une zone... Là, moi, je suis dans une ZEP, hein, clairement. Donc ça va être l'usine, en fait, l'école. L'année prochaine, je me fais pas d'illusions, hein, je sais comment ça va se passer. Ça... Voilà, si elle n'est pas prise en charge et s'il n'y a pas d'aide pour elle ou de trucs comme ça, ils vont la détruire en fait. Ils vont me la détruire. Je le sais. Parce que on n'est pas... Voilà. Zone d'éducation prioritaire, ça me fait tellement rire. C'est pas vrai, on est dans une zone de merde en fait. Zone d'éducation prioritaire. Non. Zone d'éducation prioritaire, ça voudrait dire que normalement on devrait avoir plus de moyens que les autres. Que du coup, vu qu'on est prioritaire, bah voilà. Puis ça devrait pas exister, cette notion de priorité en fait. C'est quoi? On sait qu'il y a un léger pourcentage seulement qui va finir dans des grandes écoles et qui vont devenir des gros connards qui vont nous diriger plus tard. Voilà, mais ceux-là, ils viennent d'où? Enfin, il y a toujours cette différence de classe qui est en train de se creuser. Maintenant, il n'y a plus de... La classe moyenne, elle n'existe plus. Je veux dire, nous, avant, en tant que couple, quand on n'avait pas d'enfants, on faisait encore partie de la classe moyenne. Et pourtant, moi, je travaillais pas.
Et je travaille toujours pas d'ailleurs, puisque je suis dans la capacité de le faire. Mais si, mon travail, c'est mon auto-entreprise. Mais pour l'État, c'est de la merde, quoi. Je veux dire, là, je cotise pour pot de balle, quoi. Là, ma retraite, je serai canée avant ma retraite. De toute façon, je suis pas bête. Hein. Et je pense que d'ici là, de toute façon, la retraite, c'est un truc qui n'existera plus. On fera travailler les gens jusqu'à leur mort. Et puis voilà, on leur fera creuser leur petite tombe. Et on leur fera même construire leur petit cercueil ou leurs urnes. Mais non, je suis pas bête. Hein. Ça, pour ça me fait peur. Mais si la génération de nos enfants, ils arrivent à faire changer tout ça, ce serait tellement merveilleux. On peut pas aller contre le cycle de la nature, c'est comme ça. On est un virus et un cancer pour notre planète, ça on peut pas... Si on pouvait juste faire tous quelques petits efforts pour ça. Et je pense que les enfants comme tous ces enfants-là, là, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Alors, il y en a tout de suite qui disent ouais, tous les parents ont l'impression que leurs enfants sont spéciaux. Non, il y en a, ils sont vraiment juste cons. Hein. C'est pas qu'il est spécial, c'est que bon, bah, il bite rien à ce que tu lui dis, et puis c'est parce que t'as peut-être pas là non plus la bonne façon de lui apprendre des choses. Tu vois. Il y a plein de gamins, tu leur demandes en maternelle, en petite section, ça m'avait tué, vraiment, ça m'avait tué. Déjà parce que j'avais engueulé les gens, j'avais dit... Et ça, c'est pareil, j'ai été regardée de travers depuis le début pour ça. J'avais prévenu, même enceinte, j'avais dit à mon entourage, à ma famille, je dis, moi, par contre, il n'y aura pas de Père Noël. On m'a dit, comment ça, tu vas pas fêter Noël? Je dis, si, bien sûr, j'offrirai des cadeaux à ma fille. Je lui dis, ça va pas, je ne vais pas le faire fouettard non plus. Hein. Je dis, mais par contre, je lui cacherai pas que c'est maman, papa et les gens qui l'aiment qui lui achètent des cadeaux. C'est pas un gros monsieur qui passe par une cheminée qu'on n'a pas, qui vient lui amener. Moi, j'y ai jamais cru. J'ai toujours trouvé ça con, ce truc-là. J'étais obligée de faire croire à mon frère, qui lui aussi était pas dupe. Hein. C'est même vers moi qu'il est venu pour me dire, Laura, vraiment, il existe le Père Noël? Je lui dis, t'en penses quoi, toi? Parce que je voulais pas lui dire, je me suis dit, on m'a dit de pas lui dire, j'ai pas envie de me faire engueuler. Et il m'a dit, moi je crois qu'on nous ment. Il a pas dit, je crois qu'il n'existe pas. Il a dit, je crois qu'on nous ment. Et en fait, ce truc-là, dans ma tête d'enfant, ça a fait désillusion. Il était déçu. Vous vous rendez pas compte, en fait, de ce que vous faites avec votre Père Noël pourri. Vous avez l'impression que c'est la magie de Noël. C'est pas la magie de Noël. Vous êtes en train... Vous apprenez à votre enfant à ne pas mentir en disant, c'est pas beau de mentir. Et vous lui racontez des mensonges, mais tellement énormes. Ta petite souris, elle va venir prendre ta dent, elle va te donner une pièce. Le Père Noël, si t'es pas gentil, attention, il y a un avion qui passe dans le ciel. L'avion, alors mais vous prenez vraiment les enfants pour des teubés. Enfin, l'avion, il passe et le Père Noël, il te regarde. Non. C'est le plus gros mensonge que vous puissiez lui raconter. On ment pas un gamin. De toute façon, il voit quand vous mentez. Enfin, sauf s'il est vraiment abruti, mais... Moi, de toute façon, Lola, il aurait jamais cru au Père Noël. J'aurais jamais réussi. Hein. De toute façon, j'arrive pas. Je peux pas lui mentir. Il y a marqué... Enfin, je sais pas. C'est fondamental. On ne ment pas. Le mensonge, c'est pas bien. On apprend aux enfants, on dit la vérité. Et vous, de votre côté, vous lui racontez des trucs, mais invraisemblables. Père Noël. Donc, bon, elle le voit, le Père Noël. Hein. Puis bon, il y en a qui y croient encore. Donc, je lui dis, bon, tu te tais, laisse-les dans leur petit monde, là. Et ça l'empêche pas d'être heureuse à Noël. Hein. Ça l'empêche pas d'apprécier les contes où il y a le Père Noël dedans. Pour elle, c'est juste un personnage comme, je sais pas moi, comme un personnage dans un de ses livres. Enfin, c'est un personnage de légende. C'est magique quand même, je veux dire, elle en voit dans les magasins, bon, elle va pas sauter dessus parce que... elle sait très bien que c'est un mec déguisé, mais ça n'empêche pas que elle adore regarder les lumières, qu'elle est émerveillée par tout ça, que l'ambiance, elle, ce qu'elle aime, c'est sa famille réunie, tout le monde est content, tout le monde s'offre des cadeaux, tout le monde est heureux de les emballer, et puis voilà, moi quand elle me voit emballer les cadeaux en disant ça, et puis je l'ai mis au pied du sapin au fur et à mesure que j'en achète, et je marque avec une belle écriture sur les paquets pour qui c'est. Donc elle est là, elle a fait, celui-là il est pour moi. Je dis, oui, mais tu sauras pas ce que c'est. Ceux pour elle, je les emballe quand elle est pas là, et puis je les mets au pied du sapin.
Il y a de la magie quand même, hein. Faut pas croire. C'est pas parce que vous faites pas croire au Père Noël qu'il n'y a pas de magie. Elle est là, la magie. Moi, je les vois, ses yeux, là, tout curieux de savoir ce qu'il y a derrière ce paquet cadeau, là. Elle adore ça. Et puis voir les paquets qui... Et puis elle essaye de lire les noms dessus. Ah, ça c'est pour tonton, ça c'est pour mamou. Enfin, voilà, elle est super contente. Donc arrêtez de dire que les gens comme moi, on est des monstres parce qu'on fait pas croire au Père Noël à nos enfants, quoi. Vous vous rendez pas compte en tant qu'enfant la désillusion que ça fait. Moi, quand j'ai vu la déception dans le regard de mon petit frère, on n'a que 3 ans de différence, hein, mais on est très fusionnels. Quand j'ai vu la déception dans son regard, genre ah ouais, en fait, on s'est foutu de ma gueule pendant tout ce temps. C'est-à-dire que mon frère, tous les ans, pour Noël, il demandait une bague au Père Noël pour ma mère. C'est-à-dire qu'après, il a pleuré parce qu'il s'est dit mais en fait, maman, tous les ans, elle s'achetait elle-même une bague alors qu'elle n'a pas d'argent. Et ça l'a détruit. Enfin, il s'est dit mais moi, si j'avais su, mais j'aurais jamais demandé des choses comme ça. Voilà, voilà ce que ça crée dans l'esprit d'un enfant, vos gros mensonges de Père Noël. C'est un traumatisme. C'est un traumatisme, clairement. Vous êtes... Alors, je suis désolée, hein. De toute façon, personne ne regarde mes vidéos, je m'en fous. Mais c'est un traumatisme. Donc oui, en plus là, moi, à ma gamine, c'est sûr qu'elle n'y aurait jamais cru. Mais bon, par contre, on respecte. C'est-à-dire que moi, je trouve ça complètement con, mais je vais pas le dire devant les gens. C'est-à-dire que voilà, quand on va chez les gens et que la période de Noël arrive et puis que les gens disent « T'as commandé quoi au Père Noël ?» Alors bon, j'ai ma fille déjà qui dit « Bah, il n'existe pas. » Et là, tout le monde se tourne vers moi et je fais « La vérité sort de la bouche des enfants. » Enfin voilà. Après, je lui dis, quand il y a d'autres enfants dans la famille où on va, c'est rare de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'enfants dans sa famille. Mais je lui dis, par exemple, à l'école, tu te tais. Parce que moi, j'avais eu des problèmes à l'époque, hein. On m'avait pas dit... déjà, j'avais pas dit à ma mère, en fait, que j'y croyais pas. D'ailleurs, j'ai retrouvé une photo de moi assise sur les genoux du Père Noël. Vraiment, on dirait que je vais mourir, quoi. J'ai genre cette tête-là. Voilà, c'est horrible. Parce que je me disais, bon, bah, je fais plaisir à ma mère, je fais plaisir à ma mère, alors que j'y croyais que dalle. Et je lui ai caché très longtemps que j'y croyais pas, hein. Donc du coup, bah, moi, à l'école, à la maternelle, en fait, quand ils me saoulaient trop avec leur Père Noël de merde, bah, je leur disais, mais il n'existe pas, votre Père Noël. C'est votre père et votre mère qui achètent vos cadeaux. Enfin, arrêtez de leur demander un hélicoptère. Vous savez bien qu'on... C'était horrible. Je me faisais punir à chaque fois. Les chants de Noël, ça me gonflait. Je me faisais punir parce que je voulais pas les chanter. Mais j'étais sage. À part ce genre de truc, je faisais rien. Parce qu'on m'avait appris, du coup, l'éducation de merde de l'époque, c'était tais-toi. T'as pas le droit de t'exprimer. Tes émotions, on s'en fout, t'es qu'un enfant. Va d'un côté, là. C'est dur, après. Moi, parfois, j'ai ce réflexe aussi, hein, du coup. Vu qu'on me l'a imposé, ce truc-là, parfois, j'ai ce réflexe quand elle commence à vraiment partir dans des trucs. Je suis, oh, c'est bon, là, t'es pas seule ici. Tes émotions à la con, parce qu'il y a un tel qui t'a fait ci ou ça. Je lui dis, c'est pas important, hein, il y a des problèmes plus importants dans la vie. Après, je m'en veux et je m'excuse en lui disant, excuse-moi, c'est vrai que dans une vie d'adulte, ça paraît nul comme problème, mais toi, t'es un enfant, c'est important comme problème, on va en parler. Mais des fois, on est humain, hein, donc des fois, il suffit que je sois en train de faire 4 trucs en même temps et elle chouine parce que un de ses copains lui a pris un de ses stylos. Oh là là, c'était la catastrophe du monde. Oui, je réagis comme ça parce que non. Entre je suis en train de faire la vaisselle, je surveille la machine et puis je surveille un truc qui est en train de cuire. Ouais, ton histoire de stylo, je m'en bats la race, quoi. Mais c'est important après d'aller s'excuser parce que c'est pareil, si on apprend à un enfant à s'excuser, bah faut le faire aussi quand on va trop loin. Et ça, il n'y a pas beaucoup de parents qui le font. Moi, je sais quand
On a eu une grosse dispute parce que vraiment là, elle a dépassé les bornes. Moi, parfois, mes réactions aussi sont... je suis comme elle, donc parfois mes réactions sont beaucoup trop grosses aussi par rapport à la situation. Je veux dire, d'un point de vue externe, quelqu'un arrive dans le truc et il se demande mais pourquoi ils sont en train de se fighter les deux en fait. C'est parce qu'on est les deux mêmes, donc du coup, il n'y en a aucune qui veut plier, c'est chiant. Mais comme moi je suis adulte et qu'elle c'est un enfant, bah c'est quand même plus facile pour moi, et ça lui montre l'exemple, c'est plus facile pour moi une fois que les choses sont calmes, de revenir vers elle et de lui dire voilà, maman s'excuse, ma réaction n'était pas appropriée, je suis désolée. Mais de ton côté, il faut comprendre qu'il fallait pas faire ceci ou pas cela. Bon. Après, elle me dit bah, je suis désolée. Je lui dis, bah voilà, tu vois, on est toutes les deux désolées, c'est bon, on peut repartir sur de bonnes bases et puis et la journée continue. Mais c'est important. Si vous voulez que vos enfants, la technique du fais ce que je dis mais pas ce que je fais, c'est non. C'est comme quand on nous disait fumer c'est pas beau. Parce que moi je me rappelle, en fait moi je voyais des gens fumer donc je me fabriquais des fausses cigarettes en papier, je faisais semblant de fumer. Un enfant imite en fait ce qu'on voit. Et moi ce qui m'éclatait c'était le peu de fois où je voyais mon père. Voilà. Quand il me sortait pourquoi tu fais ça, fumer c'est pas beau. Bah oui mais toi tu le fais. Enfin... Ouais mais moi... Ouais moi je fais ce que je veux. Moi aussi des fois, hein, moi je fais ce que je veux, je le sors, hein, je vous avoue rien. Mais bon, c'est pas pour des trucs aussi graves que ça, quoi. c'est... Par exemple, si j'ai pas envie de regarder tel ou tel truc à la télé, je dis ouais, non, mais j'ai pas envie en fait. De toute façon, il n'y a pas la télé, il y a Netflix, là, on n'a pas les mêmes goûts, je veux pas me taper un dessin animé, j'ai pas envie. Voilà. Elle me dit pourquoi, je dis pas parce que je profite, je fais ce que je veux. Mais là, pour la cigarette, ouais, j'avoue, c'était chaud. C'était chaud. Puis il avait des excuses bidons à chaque fois pour ne pas arrêter. Enfin bref, tout ça pour dire que du coup, j'ai eu confirmation de mes craintes, que ça me conforte quand même un peu dans mes démarches. Et du coup, prochaine étape, mercredi prochain, rendez-vous chez la psy. Donc on va mettre en place tout ça. Là, sûrement des adresses à me donner, des noms, des références, des choses à faire. Donc oui, il y aura test psychomoteur et test neuro, parce que plus vite c'est fait, plus vite on peut mettre en place des choses qui peuvent ne faire qu'améliorer sa vie, parce que c'est ça le but en fait. Moi je veux qu'elle soit heureuse, c'est tout ce que je veux. Et ensuite moi, me soigner, alors que normalement je devrais faire l'inverse. Là, heureusement que mon médecin ne voit pas ça, parce que sinon il me tuerait. Mais oui, je vais me soigner. Le sevrage est un peu compliqué en ce moment. C'est pas une très bonne période, il fait froid, le temps est moche, et c'est vrai que, bon, voilà. Il y a un an en arrière, il y a un an en arrière, je picolais vraiment. Beaucoup trop. C'est-à-dire que là, par exemple, on est mardi. Le mardi soir, comme je savais que Lola avait pas école le lendemain, je la laissais à quelqu'un et moi j'allais me torcher la tronche avec mon frère. Donc oui, c'est compliqué là. Là, je vous avouerai que en ce moment c'est dur. Mais je trouve d'autres occupations. Je crochette, j'occupe mes mains, je lis beaucoup. Et puis le médicament aussi m'aide beaucoup, vraiment. Les effets secondaires sont atroces au début. On a vraiment du mal à... Mais petit à petit, ça va un peu. Là, petit à petit, je recommence à être un peu gourmande. Je recommence à vouloir... Il y a des odeurs qui me plaisent, alors qu'avant, toutes les odeurs de nourriture me dégoûtaient. Je fais une grosse fixette sur le chocolat, je vous avouerai. Mais je recommence à avoir envie de certains plats. Par exemple, là, j'ai envie de me faire une raclette. Il va falloir que je me fasse une raclette dans pas longtemps. Je sais que je vais être invitée au restaurant, normalement, fin janvier. Donc mais par contre, là, je sais pas du tout où je vais, alors j'ai un peu peur. Mais voilà, du coup, je suis contente, je suis en bonne voie. J'ai l'impression d'avoir ma tête... Là, j'ai une tête de merde. Mais j'ai l'impression d'avoir des propos cohérents et
Et j'ai l'impression d'avoir ma tête. Toute ma tête. Sauf la partie pas bonne. Mais ça, c'est le médicament. Mais vraiment, une fois passé, je vais pas faire une propagande pour ce truc. Parce qu'en fait, moi déjà, quand j'ai dit que j'en prenais... quand j'ai dit à ma mère, bah il m'a mis sous Prozac, on m'a fait... Je dis quoi? Je m'attendais à un truc horrible. Oui, effectivement, les débuts sont horribles. C'est... Oh la vache! Mais passer cette période horrible où tu entends des choses qui sont pas là et où tu vois des choses qui sont pas là et où clairement tu es dégoûté par toutes sortes de nourriture et que tes idées suicidaires reprennent de plus belle et que tu te dis mais en fait mais c'est quoi ce truc? Je deviens tarée là, c'est bon, c'est quoi cette merde? Je vais arrêter? Non. Il faut surtout pas arrêter, il faut continuer. Après, ça va mieux. Si le dosage est bon, et si après le suivi derrière, moi, et j'attends toujours le suivi, je vais le faire. Mais si le suivi après est bon, moi, il m'aide beaucoup ce médicament. Si je l'avais pas, je serais une loque humaine. Là, je suis toute, voilà, là, je mets des gros pulls. Parce que il me reste plus grand chose sur les os, mais je vais recommencer petit à petit à me nourrir sainement. Alors, je vais pas tout de suite me jeter sur de la junk food, hein. Des fois j'ai des envies, mais bon j'ai pas d'argent donc je le fais pas. Puis j'avouerai que voilà, moi j'aimais beaucoup avant préparer des plats moi-même et je vais sûrement recommencer après. Une fois que j'aurai ma vie à moi. Une fois que le divorce sera prononcé et que j'aurai ma vie à moi. Ça se trouve, Lola, ça va lui débloquer quelque chose dans la nourriture aussi. Hein. On sait pas. On sait pas. Peut-être qu'on pourra enfin avoir des repas en famille, parce que je peux pas manger en même temps qu'elle du coup, parce que les odeurs l'agressent et si je mange un truc... Puis je mange pas en général du coup, puisque je passe mon temps à la surveiller vu qu'elle fait n'importe quoi. Mais voilà. Tout ça pour dire que du coup, je suis plutôt confiante dans la suite. Et j'espère que j'aurai pas j'en aurai des bas, là, je sais. Hein. Après, il va y avoir après le divorce, il va y avoir toutes les démarches administratives pour demander les aides adéquates. J'attends toujours... de toute façon, c'est long, les dossiers MDPH. Hein. Mais au moins, ils l'ont reçu et il est recevable parce que toutes les pièces sont là. Donc, je leur ai dit que j'étais d'accord s'ils voulaient d'autres précisions, que j'étais disponible par téléphone. Je déteste ça. Par téléphone, par mail. Que mon médecin était aussi d'accord pour qu'on l'appelle. Que pour l'instant, j'étais en recherche d'un psychiatre compétent puisque mon agoraphobie fait que je peux pas aller n'importe où. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Puis déjà, le fait d'avoir pu discuter avec la maman de sa copine ce matin, ça m'a fait du bien parce qu'elle dégageait une bienveillance en fait et une douceur qui... je sais pas, ça m'a touchée. Ouais, je suis comme ma fille. Hein. Les gens, je les sens ou je les sens pas. Ou elle est comme moi. Je dis toujours je suis comme ma fille, mais c'est elle qui... Moi, j'aime pas dire elle est comme moi. J'aime pas ça. Pour moi, on est deux personnes différentes, même si on se ressemble beaucoup. Mais voilà, encore une vidéo beaucoup trop longue. Je suis désolée, j'arrive pas à faire moins de 30 minutes. C'est chaud. C'est chaud. Et puis de toute façon, personne ne les regarde, donc je pense que vous devez regarder genre 2 secondes et après switcher parce que ma gueule vous plaît pas. Ou... Je comprends, hein, elle me plaît pas non plus. Mais en tout cas, courage aux parents qui sont comme moi et qui doivent gérer tout ça tout seuls. Et voilà, si jamais un jour quelqu'un regarde une vidéo entièrement et a le courage de commenter, sachez que vous n'êtes pas tout seul. Et que si besoin, on peut échanger entre nous, entre gens bizarres. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et juste une bonne journée.